Yorana David. Yorana Maruki. On débute avec du surf. Les légendes ne meurent pas, à l'image de Kelly Slater. Oui, et j'ai l'impression qu'elles ne vieillissent pas non plus. À bientôt 50 ans, il les aura dans 5 jours. Kelly Slater a remporté son 8e Pipe Masters hier à Hawaï. C'est un exploit dans le monde du surf et dans le monde du sport en général. Iti, comme on l'appelle, s'est imposé face à Kanoa Igarashi, Miguel Pupo, puis en finale face à l'enfant du spot, Seth Moniz. On retiendra ces 2 vagues à backdoor, la droite de Pipeline, toutes les deux notées 9 points. Et autre exploit également chez les filles, vous le voyez, aujourd'hui c'est la wildcard Moana Jones-Vong qui s'est imposée en finale face à Carissa Moore, 5 fois championne du monde. Pour la petite histoire, la hawaïenne est mariée à un surfeur tahitien. Maruki. Et du surf toujours, mais au Fénois, Taumata Puhetini a remporté la première étape du Tahiti Open Tour. Oui, c'était la 2e et dernière journée aujourd'hui. Et malgré les conditions plus que difficiles, le multiple vainqueur des trials à Teahupo a su tirer son épingle du jeu dans de très petites vagues onshore. Pour vous dire, la compétition a même failli être annulée. Ismaël Tahiata et Patita Savea. C'est le cauchemar des amateurs de glisse, de toutes petites vagues, un courant fort et surtout du vent. Dans de telles conditions, difficile de laisser le talent s'exprimer. Hier, c'était catastrophique, mais aujourd'hui, c'est un peu mieux. Déjà le vendredi, quand on est venu, qu'il fallait décider si on allait lancer la compétition. Après, mes surfeurs du club m'ont dit on lance. Parce que les conditions, quand tu vas au championnat du monde, on ne te demande pas ton avis, quoi. Tu vas à l'eau, c'est ça où tu es forfait, quoi. Toutes catégories confondues, une 60aine de compétiteurs sont à l'eau aujourd'hui. Les mauvaises conditions de compétition ne facilitent pas le travail des officiels. C'est très compliqué, surtout quand il y a 4 voire 5 surfeurs parfois à l'eau en même temps. S'ils prennent les vagues les uns après les autres, donc il faut savoir retenir les notes, ne pas se tromper de couleur quand tu mets ta note. Et c'est pas toujours facile comme job. Seconde et dernière journée de compétition, place aux demi-finales et finales. L'ambiance reste toujours bon enfant. Là, il y a des bons surfeurs. Bon, ils ne sont pas tous là, mais il y a tous les bons surfeurs qui sont là, qui font les compètes, comme Taumata Puhetini, Enrique, Teoro. Et après, là, je suis content. Il y a mon cousin Arimwana aussi qui vient de reprendre les compètes et mon autre cousin Jonathan en longboard. Donc c'est cool d'avoir la famille et les amis. On s'entend tous très bien et on sait que voilà, on veut battre les autres. Donc c'est cool. Arriver à l'eau, on se concentre sur notre série, quoi. Il y a du niveau quand même. Après, on se tout le temps ensemble, nous tous. On s'assoit compète ou en free surf, gros. Dans la catégorie Surf Open, Taumata Puhetini remporte la finale avec une note totale de 14,67. Il est talonné de près par Teoro Tahutini avec 13,84 points. Marion Philippe, elle, s'impose chez les Andines. Et le vainqueur en bodyboard est Nicolas Richard, Tahiri Tehei en drop knee ou encore Tereva David en longboard. Et je vous propose maintenant de faire un tour rapide de ce qui s'est passé dans les archipels cette semaine. On a du crossfit aux Marquises, du volleyball à Raiatea et du sport scolaire à Ho. C'est parti. Le championnat 2021-2022 de volleyball reprend à Raiatea pour les jeunes. La 2e journée a eu lieu hier à la salle Omnisport Austin Hunter à Tumara. Elle était réservée aux U11, U13 et U15. 5 clubs de l'île ont répondu présent. On écoute Dolores Tapo, présidente du district de volleyball de Raiatea. Au niveau des seniors, on a plus de 30 rencontres. Et au niveau des jeunes, pour aujourd'hui, on a 40 matchs. Ils attendaient plus que ça avec impatience justement de pouvoir s'éclater sur le terrain. Du côté de Ho, ça y est, les collégiens de l'atoll ont désormais une nouvelle salle de sport. La halle sportive est ouverte depuis le début de l'année scolaire après 1 an et demi de travaux. 1250 mètres carrés de superficie. Elle pourra accueillir les événements sportifs de l'atoll. À Uapo, aux Marquises, l'association Tokohiti organisait hier une journée d'initiation au CrossFit. Le but était d'attirer un large public et d'initier les jeunes et aussi de permettre aux Marquisiens d'être plus en forme. On écoute Tamatoa Mahuta, membre de l'association Tokohiti. En fait, là, les jeunes qui sont là, ce sont les jeunes internes du collège et ils sont dans le cadre du dispositif WAY, donc week-end en internat. Et pour changer un peu leur quotidien, leur week-end, on a essayé de les initier au CrossFit à la pratique. On part désormais à la rencontre d'une des étoiles montantes de la natation.
Elle s'appelle Ranihei Timo, elle nage depuis qu'elle a 3 ans et c'est à 8 ans qu'elle s'est lancée dans la compétition. Aujourd'hui, âgée de 11 ans, la jeune championne mène une vie d'athlète de haut niveau partagée entre l'école et les entraînements quotidiens. Son portrait est signé Hayari Tahiyata et Jacques Damour et les commentaires, eux, sont de Ismaël Tahiyata. On regarde. Ce n'est encore qu'une petite fille, et pourtant à 11 ans, Ranihei fait des pompes et des tractions comme une grande. Son père veille à ce qu'elle se surpasse durant sa préparation physique générale. C'est le seul moyen de se démarquer. Je fais plus que les autres, que tout le monde. Si elle veut être au-dessus du lot, je pense que c'est de ne pas faire comme tout le monde. C'est toujours de faire un peu plus que tout le monde, pour ne pas être comme tout le monde. Et ça continue avec des exercices de gainage et d'abdominaux. Le renforcement musculaire, c'est 1 heure par jour de lundi à samedi. C'est dur, mais ça va quand même. Qu'est-ce qui est le plus difficile pour toi dans les exercices que supervise papa? Les burpees et les tractions. À peine le temps de se poser, c'est parti pour un 304 nages. La natation et Ranihei, c'est une histoire d'amour qui dure depuis 8 ans maintenant. Elle commence la compétition en 2019. Dans sa catégorie d'âge, celle des enfants nés en 2010, elle n'a plus d'adversaire. Elle a tout ramassé en avenir, toutes les médailles, même en toute catégorie. Des fois, elle dépassait les grandes. C'était vraiment waouh. On n'aurait jamais cru, en tous les cas, qu'elle irait aussi loin que ça. On voulait juste qu'elle apprenne à nager. Des résultats qu'elle doit avant tout à ses qualités. Sa motivation, son endurance, sa force et même ses défauts plaident en sa faveur. On va dire que tout ce que j'ai vu jusqu'à maintenant, c'est bien. Que ce soit ses qualités, ses défauts, ça reste des qualités pour moi. Du genre, elle est un peu entêtée, têtue sur certaines choses. Quand elle n'arrive pas à quelque chose, ça l'énerve un petit peu. Mais elle persévère. Elle continue d'essayer, d'essayer de faire et puis ça fonctionne. Inscrite en 6e au collège Anne-Marie Jaoué en section sport, Ranihei bénéficie d'horaires aménagés. Une vraie sportive de haut niveau, aussi performante en bassin que sur les bancs de l'école. Comme je finis tard la natation et que je suis fatiguée, j'ai pas le temps de les faire quand je rentre. Du coup, comme j'ai le temps avant de nager, je les fais. Elle a envie, tu vois, c'est pas les enfants où tu vas leur dire « Allez, vas-y, il faut y aller ». Elle a vraiment envie d'y aller et quand elle est dans l'eau, elle se donne à fond, quoi. Pour l'avoir accompagnée au championnat de France à Rennes, j'étais vraiment... je trouvais ça extraordinaire comment elle était allée tout de suite dans le bain. Il n'y avait que des grands, mais elle était là, quoi. Elle était au top. C'était le 7 décembre dernier en région Bretagne. Résultat, Ranihei partira en France au mois de juillet. Elle est qualifiée pour le 100 mètres brasse, le 200 mètres brasse et le 200 mètres papillon. Voilà, on termine avec ces images qui nous viennent de Chine. À Pékin, les Jeux Olympiques d'hiver ont démarré hier, samedi. La France est 15e au classement général provisoire. Elle comptabilise une médaille d'argent remportée au relais mixte en biathlon. C'est la Norvège qui est numéro 1. Vous pourrez suivre en direct les compétitions tous les soirs à partir de 21h. Demain, ce sera 22h10 et ce soir, 21h05. Merci à tous d'avoir suivi le sport de cette semaine. La semaine prochaine, on revient notamment avec de la natation. Ce sera la Vahine River Swim dimanche matin à Faoné. Je vous dis donc à dimanche prochain. Merci. Merci beaucoup, David, et à la semaine prochaine. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.